Soyons honnêtes, quand il s'agit de sexe et d'intimité, la plupart des gens sont bien plus curieux qu'ils ne le laissent paraître. Mais à cause de la honte, du tabou social ou simplement du manque de communication, beaucoup d'entre nous pensent que leurs fantasmes ou leurs envies sont bizarres ou que personne d'autre ne ressent la même chose. Mais en réalité, c'est souvent loin d'être le cas. Des études montrent qu'environ 22% des gens ont déjà essayé ou manifesté un intérêt pour les jeux de rôle, comme se déguiser, jouer un personnage ou explorer un scénario fantasmé. Environ 20% disent avoir déjà essayé d'attacher ou d'être attachés, et 13% ont expérimenté des fessées ou des jeux de domination ludiques. Ça représente au moins 1 ou 2 personnes sur 10. Donc si tu penses être seul à y avoir pensé, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle souvent du kink léger, et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que tu aimes, c'est comment tu l'explores. Même si c'est toi qui proposes d'essayer quelque chose de nouveau, comme une fessée ou un scénario, il est essentiel que ton ou ta partenaire se sente complètement à l'aise avec l'idée. Car sans communication ouverte, respect mutuel et consentement clair, on ne parle plus d'exploration saine, mais de dépassement de limites. Et puisqu'on parle de limites, abordons un fantasme très fréquent, les plans à 3. Environ 18% des hommes et 10% des femmes disent avoir vécu cette expérience. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est un moyen excitant d'explorer l'intimité sous un autre angle. À condition, encore une fois, que tout soit fait dans le respect, le consentement et une communication claire. Ensuite, il y a les expériences plus rares comme les parties sexuelles, le sexe en groupe ou les événements BDSM. Moins de 8% des gens disent y avoir participé. Mais ces pratiques existent, elles sont réelles, et pour certaines personnes, elles sont même profondément épanouissantes. Que ça t'attire ou pas, l'idée est simple. La sexualité humaine est bien plus vaste et nuancée qu'on ne l'imagine souvent. On a parfois tendance à penser que les désirs des hommes et des femmes sont très différents, mais en réalité, c'est souvent plus subtil. Les études montrent que les hommes sont un peu plus attirés par des pratiques comme le sexe anal, les vidéos explicites ou le sexe en groupe. Les femmes, quant à elles, sont souvent plus sensibles aux expériences romantiques, comme un massage en couple, regarder un film romantique ensemble ou l'utilisation de jouets pour explorer leur plaisir. Mais ce ne sont que des tendances générales, il n'y a pas de règle. Chacun est unique, et ce qui épanouit une personne peut laisser une autre totalement indifférente. Alors, quel est le message à retenir ici? Les gens sont attirés par une grande variété de choses, et il n'existe pas une manière normale de vivre sa sexualité. Ce qui est vraiment important, c'est que ta relation, tes envies et ton intimité soient bâties sur une base de confiance, de respect et de communication. On ne peut pas, et on ne doit pas essayer quelque chose de nouveau sans en avoir parlé ouvertement avec son ou sa partenaire. Cela signifie créer un espace sans jugement, où chacun peut être sincère, poser ses limites, poser ses questions et donner un consentement éclairé et enthousiaste. Et souviens-toi, être curieux, ce n'a rien d'étrange. Être ouvert n'est pas une honte. Être honnête sur ce qu'on aime ou ce qu'on aimerait essayer, ce n'est pas une menace pour ton couple. C'est souvent un chemin vers plus de connexion, plus d'intimité et plus de confiance. Si c'est fait dans le respect, c'est une richesse. Alors que tu sois déjà dans cette démarche ou que tu sois juste en train de découvrir ce qui t'attire réellement, c'est ok. C'est même sain. La sexualité ne se résume pas à un acte physique. C'est un moyen de mieux te comprendre toi-même et de créer une vraie connexion avec l'autre émotionnellement, psychologiquement, voire même spirituellement. Et si tu es curieux des comportements humains, de la croissance personnelle, de la maîtrise de soi ou de l'intelligence émotionnelle, c'est exactement ce qu'on explore ici, chez Stoic Wisdom. Parce qu'on ne parle pas que de sexe. On parle de ce qui fait bouger les gens, de ce qui les connecte, de ce qui les rapproche profondément, dans le corps, le cœur et l'esprit. Alors si ça te parle, reste curieux, continue de poser des questions, et surtout, continue de communiquer.